Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 18 juin 2024. Nous allons revenir dans la tanière des léopards pour parler du sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre. Le nouveau sorcier blanc des sabres sur les traces de renard, titre nos confrères de mediacongo.net, un article que je trouve très intéressant et nous allons bien évidemment partager avec vous. Nous allons essayer de l'analyser pour voir si nos confrères ont raison de voir les choses de cette manière-là. L'entraîneur français Sébastien Desabre a été le grand artisan du retour au premier plan de la République démocratique du Congo, RDC. Fin tacticien et très bon communicateur, l'ancien sélectionneur de l'Ouganda a permis aux Léopards de briguer la 4e place dans la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Par ailleurs, il a pleinement participé à l'excellente campagne de l'équipe nationale de la RDC dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Plusieurs observateurs pensent que Sébastien Desabre est le digne héritier de son compatriote Hervé Renard, qui a réussi l'exploit de gagner la Coupe d'Afrique des Nations CAN avec 2 sélections différentes. Desabre, le nouveau sorcier blanc, l'ancien entraîneur de l'Espérance de Tunis, semble bien parti pour briguer le surnom de sorcier blanc qui a été attribué auparavant à Claude Leroy puis à Hervé Renard. Pour rappel, Sébastien Desabre compte à son actif 23 matchs avec les Léopards, toutes compétitions confondues, avec à la clé un bilan de 9 victoires, 8 nuls et 6 défaites, sous contrat avec la Fédération congolaise de football. Jusqu'en 2029, le coach français était annoncé du côté des Aigles de Carthage de la Tunisie. C'est vrai, à un certain moment, on a parlé de cette sollicitation des Aigles de Carthage, mais Sébastien Desabre avec la RDC, c'est un projet. Son contrat a été prolongé dernièrement de 4 années de plus pour lui permettre justement d'asseoir ce projet pour redorer l'image longtemps ternie de la République démocratique du Congo, qui ambitionne de retourner au mondial. On espère que ce sera le cas pour cette année, mais en tout cas de ne pas jouer de la figuration lors des Coupes d'Afrique des Nations. On l'a vu déjà avec sa première avec les Léopards de la RDC. Est-ce que nos confrères de mediacongo.net ont raison de dire que Sébastien Desabre serait le 3e sorcier blanc après Claude Leroy, qui a, il faut le rappeler aussi, entraîné la République démocratique du Congo à 2 reprises, et aussi Hervé Renard qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Maroc, je crois. Tout à fait. Donc, il est, je dirais, en devenir, parce que les 2 entraîneurs que vous venez de citer, c'est-à-dire Claude Leroy et Hervé Renard, eux, tous 2 ont gagné des CAN. Donc, ce qui n'est pas encore le cas de Sébastien Desabre, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de bien à la République démocratique du Congo. Je trouve que c'est un très 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 bon casting. Comme cet article l'a dit, c'est un très bon communicateur, et puis il n'y a que du positif, donc que ce soit les binationaux ou bien des joueurs qui ont joué ici en RDC, tout le monde pense du bien de Sébastien Renard, et ça se voit sur le terrain.
Oui, Sébastien Desabre, on l'a dit, hein, c'est 23 matchs avec les Léopards, toutes compétitions confondues, 9 victoires, 8 nuls et 6 défaites. Voici, hein, par ailleurs, les différents matchs joués sous les ordres de Sébastien Desabre. D'abord, le premier match, c'était ce match contre le Burkina Faso, un match amical, hein, perdu par la RDC 0 but contre 1. RDC Sierra Leone, toujours en amical, 3-0. RDC Mauritanie, match officiel remporté par les Léopards, 3 buts à 1. Mauritanie, RDC, 1 but partout. RDC Ouganda, amical, 1-0, victoire des Léopards. RDC Gabon, match officiel à Franceville, victoire 0 but contre 2 de la RDC. RDC Soudan, 2 buts à 0, victoire de la RDC. Afrique du Sud, RDC, défaite en amical, 1-0. Nouvelle-Zélande, RDC, 1 but partout, hein, un match amical. Angola, RDC, également match amical, 0 but partout. RDC Mauritanie, match officiel remporté, 2 buts à 0. Soudan, RDC, on perd devant les Soudanais, 1 but à 0. RDC Angola, une fois de plus amical, 0 but partout. RDC perd face au Burkina Faso, 1 but contre 2 en amical. La RDC et la Tanzanie, 1 but partout à la CAN. Avec le Maroc, 1 but partout également. La Tanzanie, 0 but partout. Avec l'Égypte, 1 but partout également. Mais la RDC remporte au tir au but, hein, 7 tirs contre 8 pour la RDC. RDC Guinée, toujours à la CAN, c'est 3 buts à 1. Côte d'Ivoire, RDC, c'est la victoire ivoirienne, 1 but à 0. C'était toujours à la CAN. Afrique du Sud, RDC, c'est 0 but partout. Mais on doit bien évidemment ajouter, hein, les deux derniers matchs où on a vu la RDC faire jeu égal avec le Sénégal et ensuite battre le Togo. Donc au total, hein, il faut que je vérifie encore si ça fait vraiment 23 matchs ou un peu plus, hein. Je pense qu'on doit être autour de 23 matchs, hein. Alors si c'est 23 matchs, on doit revoir bien évidemment le nombre des matchs gagnés, de nuls et de défaites. Donc la République démocratique du Congo, c'est 10 victoires, 7 nuls et 6 défaites. On peut dire que le bilan est positif parce que si on prend sur les 23 matchs, il y a 17 matchs où Sébastien Desabre n'a pas perdu avec les Léopards. Donc bilan positif pour quelqu'un qui était là d'abord pour essayer de remettre un peu les choses en place. Je trouve que il est bien parti, hein, notre Tatou Seba, notre Noko Seba. Moi, le seul couac, c'est notre défaite du côté du Soudan. La défaite du Soudan. C'est vrai qu'on a perdu 3 fois en match officiel, mais dans les 3 fois, il y a une défaite lors des tirs au but face à l'Afrique du Sud lors du match de la 3e place. Donc, comme vous l'avez dit, le bilan est positif. Et l'autre bilan aussi, c'est qu'on n'a jamais perdu avec plus d'un but d'écart. Et en match officiel, il n'y a aucune équipe qui a marqué 2 buts à la RDC. Donc, quand vous jouez contre des équipes comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, donc des ténors, les équipes qui sont, je crois, parmi les 12 premiers au classement, classement de la FIFA de la CAF, c'est plus un hasard que vous n'encaissez pas, ces équipes-là n'arrivent pas à vous marquer 2 buts, vous partez arracher le nul du côté du Sénégal, ce n'est plus par hasard. Donc pour moi, il y a eu l'assise défensive est là. L'assise est défensive, le seul le seul truc à améliorer, c'est du côté offensif. Trouver la meilleure... la finition, la meilleure... Même les jeux de transition, tout ça, ça ne marche pas vraiment. Bon, on en parlera aussi dans l'autre sujet sur Gaël Kakuta, mais c'est vrai que c'est le seul point négatif, la finition. Et donc que la RDC ait l'emprise sur la rencontre. Même quand vous avez vu notre victoire à domicile face au Togo, c'était poussif. C'est le Togo qui nous a malmenés, qui nous a dominés. Même en première mi-temps, ils ont une possession de balle de plus de 60%. Donc c'est un problème. Je crois que c'est de ce côté-là que Sébastien... Il y a encore du travail à faire. Doit améliorer. Pourtant, les joueurs, ce ne sont pas les joueurs qui manquent. Il faut maintenant trouver la bonne formule. Sébastien Desabre a une expérience africaine avérée, hein. Il a coaché, je pense, du côté du Cameroun, au nord de l'Afrique aussi, hein. Donc il a vraiment l'expérience. Du
la Tunisie, de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il coach l'équipe nationale du Congo. Avant, il a coaché l'équipe nationale de l'Ouganda. Donc il a une expérience africaine. Et c'est cette expérience-là qui est en train d'aider certainement la sélection de la République démocratique du Congo. Mais de là à faire également ce raccourci que vient de faire notre confrère mediacongo.net, je dirais, attendons, continuons à observer, continuons à voir, parce que Claude Leroy, c'est quand même un autre level. Hervé Renard, ce qu'il a réalisé, c'est même plus que Claude Leroy, c'est vraiment à saluer. Mais maintenant, si il se met sur les traces de ses deux compatriotes, nous, on ne peut qu'être heureux. Ça veut dire qu'avec cette équipe de la RDC, une équipe qui a tout son potentiel, avec ses binationaux qui jouent dans les meilleures équipes au monde et qui arrivent à accepter la sélection plus ou moins attendre, des choses peuvent se faire. En tout cas, on peut s'attendre aussi à des bons résultats. Pourquoi pas demain prétendre à gagner à nouveau cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout peut être possible avec une équipe de léopards bien encadrée. Voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet concernant notre tatouin. Si on n'est pas sûr qu'il soit déjà sorcier blanc, mais on est au moins sûr qu'il est Tatou Seba, qu'il est Noro Seba, notre Sébastien Desabre national. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout s'il vous plaît, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.